Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ces différents titres, comme de coutume le vendredi, nous les développerons en compagnie d'un invité, Raymond Ruffin. Raymond Ruffin, bonsoir. Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la région vous connaissent bien, puisque vous êtes l'un des spécialistes de l'histoire de la résistance dans la région. Vous avez déjà publié 6 ouvrages sur ce thème et vous en publiez aujourd'hui un 7e, qui est le guide des maquis et hauts lieux de la résistance normande, un guide que vous publiez aux Presses de la Cité, guide qui s'accompagne d'une cassette. C'est une originalité, je crois que c'est la première fois que ça se fait, une cassette consacrée à la résistance en Normandie. Alors une première question tout de suite, Raymond Ruffin, votre guide fourmille de renseignements, d'anecdotes, de hauts faits, et on a l'impression toutefois que l'histoire de la résistance est assez mal connue dans la région. Comment expliquez-vous cela? Elle est mal connue tout simplement parce qu'on en a peu parlé. Et si on en a peu parlé, c'est parce que d'une part, il y a plusieurs responsabilités. La première étant certainement celle de l'éducation nationale qui a occulté le sujet pratiquement depuis 40 ans. La seconde étant certaines carences des historiens de la Seconde Guerre mondiale qui, de leur côté, n'ont pas mis l'accent sur l'importance et la vitalité de la résistance normande. Ce sont les deux sujets essentiels qui font que la résistance est un peu tombée dans l'oubli. Vous le savez, le 40e anniversaire du débarquement sera célébré avec beaucoup d'intensité dans la région. On n'attend pas moins de 6 chefs d'État étrangers. La résistance, on a l'impression qu'on la laisse un petit peu de côté, qu'on l'a oubliée. Vous pensez que les résistants sont les frustrés du 6 juin? Absolument. Jusqu'à présent, depuis toutes les cérémonies qui se sont passées, on a peu vu la résistance mise en valeur, mise à sa place. Le général Eisenhower, qui a lui-même reconnu l'importance de la résistance normande, a bien montré que cette résistance avait rendu des services immenses à la cause des Alliés et leur a permis de faire certaines actions qui n'auraient pas pu être menées à bien sans elle. Et si on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est maintenant une lacune qu'il faut combler et je suis heureux de pouvoir ce soir essayer de la combler avec vous. Je le disais dans les titres, le rectorat a annoncé que les établissements scolaires de l'agglomération caennaise seraient fermés le 6 juin. C'est une bonne chose? Vous pensez que les écoliers puissent assister de près à ces Oui, c'est une bonne manifestations? chose que les écoliers puissent se rendre compte par eux-mêmes, à travers les cérémonies qui auront lieu, ce qui s'est passé un petit peu le 6 juin. Raymond Ruffin, nous reparlerons de la résistance, bien entendu, dans le cours de ce journal. Je vous présente Robert Witt, qui est déjà en train de brosser votre portrait. Robert, bonsoir. Et je vous propose tout de suite un autre portrait, un portrait en images, celui-là de notre invité, fait par Jean-Yves Serrand. Raymond Ruffin est né en 1929 à Bonnebeau, dans le Calvados. La guerre, il l'a vécue à Paris. Les privations, les petits camarades qui, un matin, ne viennent plus à l'école. À la Libération, il découvre que son médecin de famille dirigeait dans l'appartement du dessus un réseau de résistance britannique. Il est fasciné. Toute sa vie ne sera dès lors qu'une longue passion pour le renseignement. Une carrière d'inspecteur à la RATP, chargé des enquêtes confidentielles de la régie, et pendant ses loisirs, les longues recherches sur les réseaux de résistance méconnus. Vont en naître 6 ouvrages publiés aux Presses de la Cité. Le dernier, Résistance PTT, vient d'obtenir le prix Eugène Picard de l'Académie française. En retraite depuis 4 ans, Raymond Ruffin continue son travail d'historien et de critique littéraire dans sa tanière de Saint-Arnoux, sur les hauteurs de Deauville. Il y partage son temps entre sa femme Bernadette et ses 2 chiens, Marquise et Pilou. Un seul hobby, le vélo, 18 km chaque matin. Et son cheval de bataille préféré, c'est le rôle de la résistance normande dans le débarquement du 6 juin 1944. Je vous parlais tout à l'heure du jour férié pour les écoliers. Il y a des écoliers caennais qui ont encore plus de chance,